Et oui, effectivement, j'ai eu envie de vous parler d'une seule et courte séquence quand même de l'immense série de Phoebe Waller-Bridge, Fleabag, dont les deux saisons étaient diffusées entre 2016 et 2019 sur la BBC. La séquence dont j'aimerais vous parler ce soir se situe à la fin de l'épisode 4 de la saison 1, lorsque, contrainte de participer à une retraite silencieuse offerte par son père, Fleabag rencontre par hasard le banquier qui, dans l'épisode pilote, avait refusé de lui venir en aide. Donc la série, elle est quand même continuellement cernée par des émotions assez lourdes, qu'il s'agisse de la solitude, de la culpabilité, du deuil. Mais c'est une autre douleur qui, pour moi, habite chacun des personnages. Une douleur qui peut aussi être vue comme une conséquence de tous ces affects-là, celle de la difficulté d'être au monde qui habite chacun des personnages. Or, c'est précisément de cette douleur-là que la série n'a de cesse, selon moi, d'explorer. Seulement, et c'est pour cette raison que cette série est magistrale, ce qui écrase les personnages dans Fleabag, ce n'est pas l'absence de perspective qui leur permettrait de trouver un sens, mais purement et simplement leur inaccessibilité. Pour chacun d'entre eux, le salut est pourtant à portée de main. En effet, les personnages de Fleabag ne sont pas animés par une quelconque ambition de grandeur, ils ne cherchent pas non plus à accéder à un quelconque statut social, bien au contraire, leurs attentes, leurs espérances se situent bien loin de telles espérances. Aller au cinéma, prendre dans ses bras la personne que l'on aime, protéger ses enfants, bref, tous ces petits moments de vie et toutes ces vitamines du bonheur, comme les appellerait l'écrivain Raymond Carver, voilà simplement ce à quoi aspire ce personnage. Pourtant, pour lui, et plus largement pour chacun des personnages de Fleabag, que ce soit son père, la mère, sa sœur, ces moments si simples ou du moins a priori accessibles, eh bien se dérobent, si ce n'est se cognent à leur existence. Ainsi, l'humour qui pourtant caractérise la série, l'irrévérence du personnage de Fleabag, son simulacre de légèreté, tout ce qui en apparence constitue les arguments de la série, seront délicatement et laissent place à cette douleur sourde et profonde qui habite chacun des personnages. Dans un jeu subtil avec une finesse et une élégance folle, Phoebe Waller-Bridge parvient selon moi à écrire peut-être mieux que quiconque l'histoire de ces personnages fondamentalement embarrassés, empêchés dans leur existence et dont la félicité ne semble pouvoir advenir qu'au terme d'un long voyage dont ils ignorent non pas l'arrivée, mais le chemin qui les ramènera enfin chez eux. Et c'est précisément le poids de ce voyage, le poids de cette quête qu'on le ressent face à Fleabag et tout particulièrement devant cette courte séquence, car rarement la série dévoile aussi frontalement les solitudes de ses personnages et ne les fait encore moins se croiser, se répondre, en tout cas dans la première saison. Mais plus encore, à la toute fin de la séquence, le personnage de Fleabag brise le quatrième mur et nous regarde droit dans les yeux. Si un tel procédé est fréquent dans la série, son regard y est ici différent. Par ce geste, elle décide de nous inclure, nous spectateurs, dans le partage de cette douleur. Les yeux encore humides mais le sourire en coin, Phoebe Waller-Bridge nous regarde avec bienveillance, avec tendresse, l'air de dire que tout ira bien. Alors, il y a des films, des scènes, parfois simplement des plans que l'on voudrait pouvoir toujours garder sur soi, que l'on aimerait porter contre son cœur chaque jour comme on porterait dans sa poche intérieure un porte-bonheur ou une photo, parce qu'elle nous guide ou tout simplement parce qu'elle nous aide à vivre. À n'en pas douter, cette scène, pour ma part, en fait assurément partie.